Salut les gens, aujourd'hui on va exploiter un petit peu notre cube de départ de Blender, celui que vous retrouvez quand vous ouvrez Blender. Plutôt que de le supprimer, on va s'amuser un petit peu avec. Alors ce qu'on pourrait faire par exemple, c'est l'ouvrir tout simplement, le plus rapidement et de manière le plus efficace possible. Alors je vous montre ça. Le truc, c'est que voilà, on clique sur notre fameux cube et sur tabulation, histoire de passer en mode edit, et on va prendre la sélection de polygone ici. Voilà, je vais sélectionner la zone que je veux séparer du reste, car je vais séparer mon couvercle du reste du cube. Voilà, j'ai mon couvercle de sélectionné. Après, avec la touche raccourci P, je peux séparer, et bien sûr, la sélection, vu qu'on a sélectionné le couvercle. Comme ça, là, ça me fait un autre objet. J'aurais pu aussi faire juste un clic droit et aller chercher séparer. Ici, si je me souviens plus de ma touche raccourci, vous pouvez passer juste par un petit clic droit et séparer votre sélection en mode edit. Maintenant, je repasse en mode objet, donc avec tabulation aussi, hein, touche raccourci pour passer du mode edit au mode objet. Et là, je prends mon couvercle en question ici. Je vais vouloir placer le centre de mon couvercle, qui est toujours au centre de mon cube, le centre d'objet de mon couvercle, le placer ici. Alors pour ça, je vais passer en mode edit, prendre ma sélection de segments cette fois, et prendre mon segment qui me servira pour l'axe de rotation de mon couvercle, qui va s'ouvrir de cette façon-là. Et pour placer ça ici, je vais aller sur maillage, aimanté, et dans aimanté, je vais mettre curseur vers sélection. Donc naturellement, j'ai sélectionné le segment, donc le curseur vient sur cette fameuse sélection. Après coup, je peux repasser en mode objet, et là, alors que j'ai toujours mon couvercle de sélectionné, petit clic droit de la souris, et là je vais faire définir origine vers curseur 3D. Vu que j'ai placé mon curseur 3D ici, l'origine de l'objet vient sur le curseur 3D que j'ai placé là, bien sûr. À partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? On va gérer l'ouverture de notre fameux objet. Alors il y a plein de façons de le faire, mais là on va utiliser par exemple des bones, on va utiliser des os. Alors je vais me mettre en vue de côté, touche 3 de manière à avoir l'axe ici, sur le côté là. Touche 3 du pavé numérique pour aller sur la vue de côté ici. Si vous n'avez pas de pavé numérique, si vous êtes sur un ordinateur portable, vous pouvez aussi cliquer sur l'axe ici. Hop, comme ça je me mets en Y. Alors c'est pas le bon, si c'est pas le bon, vous changez d'endroit. Là je me suis mis ici, et c'est bon, je me retrouve aussi sur le côté. Donc moi, touche 3 du pavé numérique, ça ira. Maintenant, à partir d'ici, je vais aller ajouter ici une armature. Alors c'est bien pour ceux qui connaissent pas ça, ça fera un petit exercice le plus facile du monde pour appréhender déjà un petit peu les armatures, pour faire de l'animation par la suite. D'ailleurs, on va faire de l'animation là justement. Donc vous cliquez sur armature, ça vous crée un os ici. Ok, très bien, vous suivez jusqu'à maintenant. Ok, G, Z, je vais déplacer cet os là plus bas ici pour le remettre en fait au niveau de la base de l'os, au niveau de mon axe ici. Alors là, c'est pas très précis, hein. Je vais faire les choses à l'œil comme ça. Si je veux être beaucoup plus précis, j'enfonce la touche CTRL et là, je vais pouvoir me déplacer, vous voyez, par à coup ici, et donc je peux positionner mon os précisément ici. Très bien. Maintenant, cet os-là, je vais le resélectionner, je vais passer en mode Edit, tabulation, et je vais prendre la pointe de mon os. Je vais sélectionner juste la pointe de mon os ici. Là, on voit pas très bien, mais en fait, c'est bien sélectionné normalement. Là, je sélectionne mon os, et là, juste la pointe. Allez, je me remets dans la vue de côté, et là, je vais faire une extrusion pour créer un nouvel os à la suite de celui-là. Donc, il sera inclus à l'intérieur de cet os-là. Si j'ai bien sélectionné ce point-là ici, et je suis bien en mode Edit. Voilà, je fais une extrusion, et toujours avec CTRL, hop, je peux me placer plus correctement, et je vais le mettre à la pointe ici, à peu près comme ça. Tac, voilà. Maintenant, j'ai un os pour ma boîte en question, et un os pour le couvercle. Donc ça, c'est super. Exactement ce que je voulais. Maintenant, ce que je vais faire, en fait, je vais associer chaque os à chaque objet. Et bien pour ça, je vais sélectionner mon os ici. Alors, je sais plus si ça suffit de le sélectionner en mode édition, mais je pense plutôt qu'il faut passer par le mode pause, ici, et là je sélectionne mon os ici. Voilà. Maintenant, je peux repasser en mode objet. Et attention, attention, on va sélectionner donc la boîte, qui est séparée du couvercle, hein, comme vous avez vu, la boîte, et après cet os-là, et indiquer que la boîte va être esclave de cet os-là. Mais en fait, Blender va retenir qu'en mode, ici, pause, j'ai bien cet os-là de sélectionner. Donc c'est cet os-là qui va
se fixer en fait à la boîte. Ou la boîte plutôt qui va se fixer à l'os. Donc c'est très important d'avoir le bon os de sélectionner en mode pause. Maintenant, je repasse donc en mode objet. C'est toujours le dernier qui devient le maître du premier. C'est-à-dire je sélectionne la boîte, car c'est l'os qui va contrôler en fait ma boîte et mon couvercle. Donc je sélectionne premièrement ma boîte, je garde Shift enfoncé, touche clavier ici, et je sélectionne l'os. Enfin ça sélectionne tout, mais en fait ça prend bien en conscience que c'est cet os-là qui est sélectionné en mode pause. Et à partir de là, je fais un CTRL-P. Et CTRL-P, là je choisis bien le bon endroit ici, je vais mettre relatif à l'os. C'est-à-dire que, donc je clique là, hop, relatif à l'os, très important. C'est-à-dire que cet objet-là va se fixer, pas à la chaîne d'os ici, mais il va être relatif à l'os qui est sélectionné en mode objet, en mode pause. Je vais faire pareil pour l'autre partie, ici, et avec Shift, je vais sélectionner celui-là, relatif à l'os. Mais là, je ne vais pas faire exactement pareil, parce que le problème, c'est que j'ai toujours cet os-là qui est sélectionné en mode pause. Donc je retourne en mode pause, alors que j'ai ma chaîne d'os de sélectionner, et cette fois-ci, je vais sélectionner celui-là en mode pause. C'est celui-là qui doit devenir bleu. Ok, très bien. Maintenant, je retourne en mode objet, et je vais faire pareil, sauf que je prends le couvercle. Avec Shift, je sélectionne, donc tout en gardant la sélection du couvercle, donc en dernier, hein, parce que c'est lui qui va être le maître, je sélectionne ma chaîne d'os ici, donc ça prend conscience que c'est bien celui-là qui est sélectionné en mode pause. Je fais un CTRL-P relatif à l'os. C'est-à-dire que ça va prendre conscience non pas de la chaîne comme ça d'un bloc, mais de l'os qui est sélectionné en mode pause, celui qui est bleu ici. Et voilà. Et maintenant, grâce à ça, vu que maintenant j'ai rendu cette boîte ici relative à cet os-là, et le couvercle relatif à cet os-là, quand je vais passer, donc je sélectionne ma chaîne ici, je vais passer ici en mode pause, donc c'est le mode où je peux déplacer les os, ici. Je vais faire par exemple une rotation R par X, et ben quand je vais bouger cet os-là, ça va bouger mon couvercle automatiquement. Voilà, CTRL Z. Et comme ça, c'est de cette façon-là que je peux ouvrir la boîte. Et voilà, donc c'est aussi simple que ça. Et quand je vais déplacer cet os-là, et ben je déplace toute ma boîte ici, et là, voilà, je peux faire une rotation ici comme ça. Vous avez compris le principe, je l'espère. Et donc, voilà, je retourne en mode objet. Par contre, quand je retourne en mode objet, le problème, c'est si je prends l'objet ici, je le déplace, et ben l'os et le couvercle ne se déplacent pas. Donc je veux absolument que, quand je vais déplacer ma boîte, je veux que les os se déplacent, histoire que je puisse déplacer ma boîte où je le souhaite et que j'ai toujours cette fonctionnalité de pouvoir ouvrir la boîte. Alors pour ça, je vais peut-être créer un objet nul. Ici, ajouter empty, donc il va ressembler à un cube. Comme ça va être similaire à ma boîte ici. Alors je pourrais me mettre en vue dessus pour bien voir ici, enfin voilà. Et ce nouveau cube que j'ai ici, donc il n'est pas au centre de ma vue, donc ça c'est pas terrible. Alors je vais le replacer dans sa position à 0 et à 0. Voilà. Très bien, donc ça c'est, on va dire que c'est le contrôleur de la boîte. Voilà, on va le nommer comme ça. Et là, maintenant j'ai l'armature ici. Vous voyez, je vois plus la boîte en fait ici parce que c'est mon armature qui contrôle la boîte. Donc si je déplie mon armature, je retrouve mes cubes ici. Donc ça c'est le couvercle que je pourrais renommer. Couvercle. Et ça, et l'autre cube, c'est la boîte. Très bien. Donc, au final, j'ai pas besoin de mettre toute la boîte en esclave du contrôleur de la boîte, ici. Je vais mettre juste l'armature, que je prends en premier, et le contrôleur de la boîte. Alors pour bien le voir, je vais plutôt le prendre ici dans ma collection. Shift, hop. Alors, attention, je vais faire tac. Plutôt contrôle ici, histoire de ne pas prendre la caméra au milieu. Je clique sur l'armature et contrôle ici. En deuxième, parce que c'est le contrôleur qui va porter en fait toute la boîte et le squelette, etc. Et là, pareillement, je fais un CTRL P. Oui. Maintenant que ça c'est bien sélectionné ici, et bien le contrôleur en dernier, parce que le contrôle va tout contrôler. CTRL P, et là je peux pas faire relatif à l'os, vu que l'os
C'est l'armature dans son objet, c'est pas l'os qui est sélectionné. Et là, je vais faire objet, conserver transformation. Maintenant, quand je vais avoir sélectionné le contrôleur et que je vais le déplacer avec la touche raccourci G, et ben j'ai tout l'ensemble qui se déplace correctement. Donc super, c'est exactement ce que je voulais. Mais si je ne veux pas sélectionner la boîte par erreur, mais uniquement le contrôleur de la boîte, parce que sinon ça va me créer des soucis, vous voyez, hop, CTRL Z, tout va se désorienter, et ben je clique sur la boîte en question ici, je déplie mon contrôleur qui inclut l'armature qui inclut la boîte, et cette boîte-là, je veux que ce ne soit plus cliquable. Donc pour ça, je vais rajouter, vous voyez, j'ai le petit œil pour la visibilité dans la vue courante, et le petit appareil photo pour la visibilité au rendu. Et bien là, je vais ajouter une autre option qui va être le curseur ici. Voilà. Et ce curseur-là, pour la boîte, je le retire. Pour le couvercle aussi. Comme ça, je ne peux plus sélectionner ni le couvercle ni la boîte. Et j'aimerais ne plus pouvoir sélectionner aussi l'armature ici dans la vue courante. Donc, je vais le décocher ici. Comme ça, maintenant, si dans la vue courante, je veux sélectionner la boîte et la déplacer, je ne peux que sélectionner la boîte. Et là, je la déplace et il y a tout qui se déplace. Donc ça, c'est parfait. Et si j'ai besoin de dupliquer la boîte pour en avoir plusieurs, des boîtes comme celle-ci, je fais un clic ici, un clic droit, je mets sélectionner la hiérarchie. Hein, c'est important de tout prendre à l'intérieur, que tout soit sélectionné. Je vais le déplier, je vais faire voilà. Sélectionner hiérarchie. Alors là, j'ai pas tout qui se sélectionne. Sélectionner. Non, c'est bizarre, j'ai pas tout qui se sélectionne. Bon, c'est pas grave. Je peux... Hop. Bon, la lumière, je vais la retirer, on n'en a pas besoin. En tout cas, il faut que je sélectionne tout l'ensemble. Et là, maintenant, quand tout est sélectionné, je fais un Shift D. Ça me met automatiquement en mode déplacement. Alors, j'ai que le contrôleur qui se duplique. Bon, c'est pas le thème de cette vidéo, c'est pas grave, on y reviendra. Mais voilà. Parce que là, si je duplique juste ici, je vais pas avoir tout l'ensemble. Bon, c'est pas grave, peu importe. Là, concentrons-nous sur juste une seule boîte, on verra pour ça pour plus tard. Alors, le contrôleur de ma boîte est bien sélectionné. Je ne peux plus sélectionner autre chose. Donc, si je veux sélectionner mon armature, je la sélectionne ici. Et je la réactive ici. Voilà, là, je peux sélectionner l'armature. Maintenant, je vais enregistrer des positions. C'est-à-dire que je veux une position où la boîte est ouverte et où la boîte est fermée. Donc, je réactive le petit curseur au niveau de mon armature. Comme ça, j'ai mon armature de bien sélectionnée. Je vois bien qu'elle fonctionne bien. Donc déjà, au niveau de la rotation. Alors là, ça marche mal. Pourquoi? Parce que c'est mon objet qui est sélectionné. C'est pas l'os précisément, c'est tout l'ensemble de l'objet. Donc il faut que je passe en mode pause pour pouvoir déplacer juste un os. Et là, la rotation va bien se faire. Hop, CTRL Z. Par contre, attention, parce que quand je vais faire une rotation ici, j'ai plusieurs axes qui se mettent en place, vu que je suis pas sur une vue droite, il faudrait que je me mette sur le côté pour pouvoir faire une rotation uniquement d'un axe, le X. Voilà, et pas déplacer les autres, donc je veux que ma boîte elle s'ouvre correctement. Donc les autres, je peux les verrouiller, les rotations des autres, le Y et le Z. Maintenant, même en vue de perspective, quand je fais une rotation, j'ai la boîte qui s'ouvre correctement parce que j'ai verrouillé les autres axes de rotation. Donc ça c'est super déjà, c'est important de faire ça aussi. Alors ça y est, revenons à ça. J'ai bien ma boîte ici comme ça, ok. Donc maintenant, j'ai envie de créer une position ouverte et fermée. Donc je suis bien en mode pause, hein, n'oubliez pas, pour pouvoir déplacer juste cet os-là. Je vais ici voir un petit peu les options que j'ai là. Position de repos, bibliothèque de pause, obsolète. Voilà. Hop. Je regarde un petit peu ce que j'ai. Très bien. Position de repos, j'y suis là. Voilà. Position de pause, ici. Position de repos. Position de pause. Donc par exemple, je pourrais prendre un calque ici. Non, je vais garder comme ça ici. Donc position de repos et position de pause. Rotation. J'ouvre ma boîte ici. Position de repos, position de pause. Voilà, je peux ouvrir ma boîte de cette façon-là. Alors après, il y a d'autres options, chemin de mouvement, etc. Bon. En tout cas, si je veux maintenant que ma boîte s'ouvre progressivement, je suis là. Voilà, donc j'enregistre ici la position de cet os-là. Donc je fais I en rotation. J'enregistre une clé de rotation comme ça.
Je me mets par exemple à 60. Je mets position de pause. I, rotation. Et là, le problème, ouais, c'est ça. C'est que là, j'ai un petit doute par rapport à ça, j'y reviendrai, mais on va rester sur la position de pause comme ça. Et on va plutôt faire manuellement. Donc à 30, je suis fermé, et à 60, je fais une rotation. Il faut que je mette en position de pause, comme ça. Oui, si je reste en position de repos, en fait, c'est ça le truc. Voilà, hop, I, disponible. Voilà, ça fonctionne. Ok. Donc en fait, je m'occupe pas de ça, je laisse comme ça, parce qu'il y a des petites choses qui ont changé, il faut que je refasse un petit point là-dessus. Mais en tout cas, je peux gérer, en fait, dans cette position-là. Regardez, à 30, c'est ouvert. Si je veux que ce soit fermé à 30, eh ben, je fais une rotation. Plus besoin de sélectionner l'axe, vu que j'ai verrouillé les autres axes, hein. Avec contrôle, eh ben, je gère mon ouverture, plus ou moins. Hop. Je peux mettre tout simplement, si je veux être précis, je vais mettre 0 ici. Hop, et là, je vais enregistrer I disponible. Alors, quand on met disponible et pas rotation, en fait, ça reprend les pauses que l'on a déjà enregistrées. Donc là, on avait enregistré que la rotation. Donc, il n'y a pas besoin de resélectionner la rotation précisément. Ici, quand je fais I, j'ai pas besoin de mettre rotation. Je mets disponible et ça réenregistre toutes les positions que j'ai enregistrées. Donc là, j'ai enregistré une position de rotation, donc voilà. Et là, je peux faire un petit R comme ça, agrandir un peu plus mon cube. Ici, I disponible. Et là, j'ai l'animation de fermeture et d'ouverture entre les deux pauses. Et si j'ai besoin de refermer mon cube, je peux aussi, je clique dans le vide ici pour désélectionner mes deux clés. Donc quand elles sont pas jaunes et quand elles sont grises, elles sont désélectionnées. Je reprends cette clé-là, celle de la position de fermeture. Je laisse mon curseur bien ici, je fais un Shift D et je déplace mon curseur à l'endroit que je souhaite. Par exemple ici, et je clique là. Et comme ça, ça reprend. En fait, ma clé a été dupliquée. Ouverture, et ça revient vers la fermeture, et ça crée mes clés d'interpolation. Donc pour faire les choses de manière pas brute, mais progressive entre deux clés, totalement naturellement. Et si je veux reprendre l'ouverture, je fais comme ça, Shift D, je duplique ma clé ici, et voilà. Et voilà pour animer une ouverture et paramétrer une ouverture de cube. Si je veux garder un petit temps de pause lors de la fermeture ici, je prends ma clé de fermeture, je la duplique et je la déplace ici, et entre ces deux clés, comme ça restera fermé. Donc je fais un Shift D, je déplace un petit peu là, tac, et là, en fait, la ligne orange m'indique en fait que la position reste la même. Comme ça reste fermé tout ce temps-là, avant de réouvrir enfin. Et voilà pour l'animation du cube, que vous pouvez paramétrer donc sur la timeline comme vous le souhaitez. Donc voilà, ça c'est un tuto, petite méthode d'animation avec des bones, avec des os, pour animer une boîte ou autre chose. Et puis on verra dans d'autres vidéos à l'avenir comment faire des choses beaucoup plus poussées. Comme par exemple, on pourrait très bien animer le couvercle, mais le couvercle qui adapterait comme s'il était en papier, qui pourrait se courber ou pas, ou alors l'ouverture d'un livre, etc. On y viendra très prochainement. Alors merci d'avoir écouté cette vidéo. Je vous invite à liker, à commenter, à partager la vidéo, c'est très important pour m'inciter à continuer mon travail et vous partager les connaissances qui vont vous aider dans vos projets Blender. Vous pouvez aussi rejoindre juste en dessous de la vidéo ou des autres vidéos, rejoindre le petit abonnement payant. Bon, c'est très peu cher, hein, ça coûte le prix de quelques cafés par mois maximum, et ça vous permettra d'avoir accès au contenu bonus, qui vont être des tutos premium, plein d'avantages qui vont venir se décrocher petit à petit, et vous allez en savoir plus dès que vous allez rejoindre cette chaîne, qui pourra permettre un soutien plus important de la chaîne, mais sur lequel vous allez avoir des retours assez conséquents. Donc je vous dis à très bientôt, ciao, dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Allez, salut.